Bonjour tout le monde. Vendredi 9 décembre, on est dans le sol de chez Pro Performance. Ce qu'on voulait faire un peu, moi et l'équipe de Pro Performance, on voulait et on veut en fait sortir un petit vidéo à chaque semaine pour vous informer un peu sur un nouveau produit, sur qu'est-ce qu'on a en magasin, sur des petites vedettes si on veut. Cette semaine, on commence avec le ProClimb 800. J'en ai deux en arrière de moi comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour vite fait de la machine, voir les nouveautés, voir qu'est-ce qui se brasse pour cette année. On commence avec la version Snow Pro. J'ai deux versions Snow Pro derrière moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un walk-around de la machine. Donc, si on commence par le tunnel, ben, on voit clairement que c'est un nouveau tunnel complètement, un nouveau système de refroidissement. Même choix de chenille, la Power Claw 2 pouces écart. On a cette année un nouveau Snowflap, super bien pensé. Snowflap qui en fait ont laissé de l'espace pour nos petites mitaines l'hiver lorsqu'on va être enlisé dans la neige. Euh, si, on, si on continue un peu vers l'avant, les running boards qui sont exactement une copie conforme pratiquement des années antérieures, très solide, très robuste. Le tunnel en entier est très robuste, c'est pas quelque chose chez Articat qui a été problématique dans les années précédentes. Si on continue un peu à marcher avec moi, c'est Kevin d'ailleurs qui est en arrière de la caméra pour moi. Si on ouvre le panneau de côté, gros changement chez Articat cette année. C'est certain que vous êtes au courant que dans les années précédentes, Articat utilisait un type d'entraînement qui était de type Diamond Drive, donc pas de shank case si on veut. Donc, qu'est-ce que ça a entraîné cette année au niveau des poulies? Bien, c'est certain que ça fait un gros changement. On est habitué de travailler avec des poulies à plat comme ça. Là, cette année, bien, vous voyez qu'il y a il y a une belle angle puis une distance différente entre les deux poulies. Un converteur aussi qui est de diamètre différent par rapport à les années précédentes. L'élément le plus important dans tous ces changements-là, si on veut s'y arrêter, il y a ici le bras ici que vous voyez à l'arrière. C'est un bras qui se nomme Torque Link Control. C'est vraiment un bras en fait qui vient lier la base du moteur avec le haut du converteur pour essayer de garder au maximum le parallélisme entre les deux shafts pour éviter justement l'usure prématurée des courroies, éviter d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Si on continue notre petite marche, ben on voit la suspension avant. Le type d'amortisseur qui est sélectionné, c'est vraiment le même type d'amortisseur qui était utilisé dans le passé. Fox Float à l'air, autant en dessous qu'à l'avant. La suspension, ça frappe beaucoup. Peut-être, Kevin, tu peux venir vers l'avant et nous montrer un peu de quoi ça ressemble. Donc, première chose vraiment frappante à ce niveau-là, ben, vous voyez la grande distance entre la table du bas et la table du haut. Le grand bras de pivot qui est extrêmement grand. Cette idée-là, en fait, chez Articat, vient de la machine de snowcross, vient de la machine qui s'appelle le Snow Pro 600. Ça a été éprouvé en course, ça a été testé très fort. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Nouveau patin aussi pour cette année. Nouveau dessin de patin, si on veut. Il y a un beau look, il y a un beau trait, il y a un beau dessin. D'après moi, ça va être un patin qui va vraiment bien performer en poudreuse profonde. Ensuite de ça, ben, c'est certain qu'on peut parler de la ligne un petit peu, mais si vous regardez la ligne, ben, il n'y a plus aucun trait de cette machine-là qui est pareil aux années précédentes. Peut-être, Kevin, tu peux monter l'orange en même temps. Excellent. Si on se, si on se projette un peu de l'autre côté de la machine, ce qu'on peut remarquer, je vous ai parlé il y a quelques instants que Articat avait mis du côté cette année le système d'entraînement Diamond Drive. Donc, on a cette année un shank case. Shank case qui est ici, sous ce panneau-là. Qui est adjacent complètement au réservoir d'huile. Donc, réservoir d'huile en aluminium avec le shank case qui est adjacent à ce réservoir d'huile-là. Votre petit coffre d'outils qui est sous le capot ici. Donc, c'est quoi l'avantage cette année d'avoir un shank case? Ben, c'est certain que Articat avait des petites contraintes physiques au niveau du nouveau châssis. Ça permet d'avoir un centre de gravité qui est réparti de façon complètement différente. Ça permet aussi des modifications un petit peu plus intéressantes.
Si on regarde un peu au niveau des contrôles, ben, c'est certain que la colonne de direction télescopique a été conservée dans la version Snow Pro. C'est une chose qui est très, très, très appréciée chez Arctic Cat. On a aussi la possibilité de flipper nos cadrans, donc de modifier l'angle sur nos cadrans. Ça va vraiment, vraiment aider, tout dépendamment si on est en sentier, si on veut, pour se rendre où est-ce qu'on veut aller rouler. Position assise, colonne de direction un petit peu plus basse, les cadrans flippés vers nous. Position debout, on lève, on peut mettre les cadrans pour faciliter la lecture. La corde cette année qui est au centre complètement. La selle qui est un peu, une répétition des années précédentes. Par contre, quelques petites modifications. Très confortable, des belles angles, une belle finition. Pardon. Et c'est certain que l'ensemble de la machine est une réussite au niveau look. On s'entend tous pour dire que c'est un très, 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 très beau produit. En terminant comme ça, vite, rapidement, j'aimerais ça, c'est certain, vous inviter chez Pro Performance, venez voir ce qu'on a en magasin, venez voir de la ligne complète d'Arctic Cat. Puis, je vous souhaite un bel hiver. Merci.